se retrouve pour un nouveau tirage astro pour ce mois de décembre 2020. Je vais regarder dans un instant pour quel signe je vais faire ce tirage. Et comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, voilà, qui ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à regarder également pour ce mois-ci dans quel signe était votre Vénus. Je le disais également, j'ai un petit bug au niveau de la vidéo par rapport aux balances. Au bout d'un moment, ceux qui regarderont la vidéo, elle bug au niveau de la musique. Mais elle fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'il faudra juste avancer un tout petit peu la vidéo et ça continue, d'accord? Ne pensez pas qu'elle est HS. Parce qu'on m'a fait la réflexion. Effectivement, j'ai vérifié, ça bug, mais vous pouvez... Il faut juste avancer un peu de quelques secondes et ça repart. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder dans quel signe était Vénus lors de votre naissance, parce qu'il y a Vénus en Scorpion ce mois-ci qui peut vous apporter de belles choses, d'accord? Voilà. Je regarde tout de suite pour quel signe je vais faire ce tirage. J'espère que vous allez bien. Il y en a deux. Le poisson, il est tombé à l'endroit, alors je prends le poisson. Allez, bienvenue au poisson. Je fais le tirage, je le filme et je l'accélère et je vous dis à tout de suite. Voilà les poissons, j'ai fini votre tirage. Alors, ce qu'on va regarder dans un premier temps, bon déjà c'était un tirage un peu particulier parce que d'habitude je prends qu'une carte. Et là, deux fois de suite, j'ai deux cartes qui sont tombées et j'ai dû les garder. Donc voilà. C'était juste pour... voilà, parce que ça a son importance quand même, d'accord ? Donc, l'énergie générale, enfin là, j'ai envie de dire du coup les énergies générales, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le tirage, donc une carte est tombée, enfin deux cartes sont tombées. J'ai pris celle qui était là tout de suite à ma gauche, et finalement, l'autre je l'ai rangée, et finalement je l'ai reprise, parce qu'il, voilà. Il me semblait que c'était important que je la reprenne, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, du coup, ce sont les énergies générales. La première carte... qui est tombée, c'est les messages. Les messages avec cette maison 3 qui me parle de... Avec le 3 en numérologie, c'est la planification, la créativité et le mouvement, d'accord? La maison 3, c'est également... ça correspond à Mercure, qui est donc le don et la réception d'informations, Mercure, d'accord? Ça me parle également d'idées d'un coup, d'accord, de voisins, de frères ou de sœurs, voilà. Je pense que vous allez recevoir des messages. Vous êtes un signe d'eau, hein. Vous êtes un signe très intuitif, un peu qui adore les mystères, un peu comme le Scorpion, hein, voilà, signe d'eau, hein. Voilà, qui aime beaucoup les choses mystérieuses, les mystères de la vie, les mystères, les choses qu'on ne peut pas voir. Et je pense que pour ce mois-ci, les poissons, ça va... Ce don, j'avais envie de dire ce don. Oui, parce que je pense que pour certains, vous allez découvrir des espèces de dons. Voilà. On parle de ça. Avoir l'esprit très ouvert. D'accord? Ça parle aussi de voyage. Voilà. Et on me parle aussi de voisins, de frères, de sœurs qui vont être importants pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous avez besoin peut-être de communiquer
avec vos frères ou vos sœurs, peut-être quelque chose sur quelque chose d'important. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et donc cette deuxième carte qui est tombée, c'est la maison 8. Donc le 8 qui nous parle de réflexion, etc. Et on nous parle là de fin et de commencement. Je pense, les poissons, que vous êtes vraiment à un moment crucial dans votre cycle de vie. Parce que ça me fait penser, pour ceux qui sont flammes jumelles, ça me fait penser là à la nuit noire de l'âme, d'accord? C'est juste une parenthèse. Pour ceux qui regarderaient, qui sont flammes jumelles et qui regardent ce tirage. Voilà. Encore une fois, cette carte me parle, vous voyez là, avec ce squelette, encore une fois, ça me parle de médiumnité, hein. De transformation. Je pense vraiment, hein, c'est un peu particulier, pardon, j'ai des blancs, mais je pense vraiment que pour certains poissons, vous allez recevoir des messages, d'accord, avec cette carte, des messages, vous allez recevoir des messages qui vont vraiment chambouler votre vie, qui vont apporter des fins de situation pour certains et des commencements de situation pour d'autres. Vraiment. Et peut-être dans le domaine de la spiritualité, etc., etc. Pour d'autres, ça me parle de messages, je vous dis, hein, soit de voisins ou de frères et sœurs, qui vont, pareil, apporter des fins ou des commencements de quelque chose. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un membre de votre famille, frère ou sœur, qui, voilà, vous êtes disputé, ça a mis fin à votre relation, et du coup, là, vous allez recevoir des messages, peut-être de personnes de l'extérieur, ou je sais pas, et ça va aller mieux, d'accord? Ou au contraire, avec votre frère et sœur, ou avec vos voisins, ils vont vous faire un... Je sais pas, ils vont mettre la musique à fond. Non, bon, je raconte n'importe quoi, mais voilà. Voilà, vous allez avoir un problème avec votre voisin et ça va mettre fin à cette bonne entente entre voisins. D'accord? Bon, vous regardez ce qui vous parle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sont quand même des choses assez importantes là qui vont se passer pour vous, les poissons. D'accord? Quelque chose d'assez marquant qui va apporter quand même des transformations dans... Voilà, que ce soit dans votre vie concrète, comme je vous le dis, par rapport à vos voisins, frères et sœurs, ou dans le domaine de votre esprit, de vos communications, de votre esprit, dans votre spiritualité. D'accord? Voilà. Bon, je vais accélérer, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais bon, ça me semble important parce que déjà que ces deux cartes qui tombent, voilà, c'est un peu... et surtout que... parce que quand j'ai fait tomber les cartes, voilà, je les fais tomber à l'endroit, moi, hein. Ce qui est assez quand même intéressant, c'est que figurez-vous que cette maison 3, dans le tarot, elle correspond au 3 de denier. Et elle est tombée, la 3 de denier. Et cette maison 8, que j'ai récupérée d'ailleurs avant de faire le reste du tirage, hein, cette maison 8 correspond au 9 d'épée. Et elle est tombée aussi. Enfin, c'est quand même assez... voilà. C'est quand même assez incroyable. On regardera après à quoi ça correspond. Mais c'est quand même assez incroyable. D'accord? Enfin, voilà. D'ailleurs, je vais les mettre... Non, bon, je vais les laisser au centre, je m'en souviendrai. Mais voilà, c'est incroyable quand même, hein. Bon bref, allez, je disais que j'arrêtais, que j'accélérais. Maintenant ce que vous avez envie, vos envies, ce que vous aurez envie de faire, voilà, vos désirs pour ce mois de décembre, les poissons. Le jugement est tombé, arcane majeur, encore très fort. Cet arcane nous parle de... Enfin, je vous laisse regarder, hein, c'est le jugement dernier, d'accord ? C'est pour ceux qui croient, enfin ceux qui croient pas, hein, vous pouvez connaître l'histoire. Hein, c'est en fait c'est le jugement dernier, les trompettes que Dieu ou les anges sonnent dans le ciel et qui annoncent la fin du monde, d'accord? Qui annoncent une libération, d'accord? Encore une fois. Et en fait, c'est comme si, je vais faire vraiment une métaphore. Hein, c'est comme si en fait un ange venait, Dieu venait. Et vous êtes là, voilà, des êtres humains,
Et il va dire, certains vous allez au paradis, d'autres vous allez en enfer. D'accord? C'est vraiment imagé, attention, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis, enfin, ne prenez pas au premier degré. C'est vraiment imagé. C'est pour vous dire que, encore une fois, ça ne m'étonne pas que deux cartes soient tombées encore là. Parce que ça annonce vraiment, je pense, ce mois-ci pour vous, les poissons, vraiment un choix de direction que vous devrez prendre. Et je pense que là, comme ce sont vos désirs, vos envies, vous avez envie là qu'on vienne vous sonner la trompette pour vous dire, d'accord, pour prendre une décision, pour que enfin soit décidé d'un jugement. D'accord? Mais là, ça concerne tous les domaines. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie que, si ça me parle du domaine professionnel, que vous attendez une réponse d'un patron, donc vous attendez que enfin ce patron vous dise c'est la fin du contrat ou c'est le commencement d'un contrat ou le commencement d'un contrat. Si c'est au niveau amoureux, ça peut me dire que vous attendez que soit un ex, soit une personne à qui vous avez fait une proposition d'amour vous dise enfin une réponse. Oui, je veux être avec toi. Non, je veux pas être avec toi. Si c'est voilà, bon, d'accord, vous voyez un peu, vous attendez un jugement, mais très important, quelque chose de très important qui impactera votre vie. Comme on le voyait, c'est la fin et les commencements. Vous attendez des messages, d'accord? Ça me parle vraiment de ça. Vous attendez une réponse, et ça peut me parler également de, pourquoi pas, si vous êtes au tribunal pour, pareil, encore une fois, une histoire de divorce, ou peu importe, hein. Je parle de divorce ou d'amour, mais non, ça peut être pour, je sais pas, vous vous êtes pris la tête, on parlait des voisins. Vous êtes pris la tête avec vos voisins, vous attendez une réponse, un jugement du tribunal. D'accord? Voilà. Je m'arrête là. Ensuite, concernant les aides que vous allez recevoir, les ressources qu'on va vous apporter durant ce mois, j'ai le 4 d'épée qui est tombé. Le 4 d'épée qui me parle de quelqu'un qui est complètement, qui stagne complètement. Vous voyez, il a ses 4 épées au-dessus de la tête, il prie pour pas qu'elle lui tombe sur la tête. Ok? Mais vu que là, c'est quelqu'un qui est complètement sclérosé, hein, ok? Mais vu que là, c'est une aide, une ressource, et qu'on parle des épées, avec le 4, pardon, le 4 en numérologie, c'est la stabilité et des fondements. Je pense qu'on va vous apporter une certaine sécurité, d'accord, en ressources, une certaine structure, une certaine stabilité, qui va vous permettre d'avancer, d'accord, qui va vous permettre de vous réveiller, de sortir de cette attente peut-être, parce qu'on va vous donner certainement une réponse du coup, je pense, d'accord, très certainement, par rapport à, on va vous donner la réponse, on va vous le donner ce jugement-là. Et voilà, et je pense que ça va vous réveiller. Par rapport à la spiritualité, parce que je pense que ça me parle beaucoup de ça pour les poissons également, hein, ce mois-ci, on me parle que vous allez peut-être avoir un éveil spirituel. D'accord? En tout cas, on va vous permettre d'avancer, de vous réveiller, de ne plus être sclérosé. Ça va vous libérer de ne plus d'avoir des réponses à vos questions là, d'avoir des messages. Ensuite, les défis, les blocages, etc. La 3 de denier est tombée. Donc, je vous le disais, hein, la 3 de denier, qui est la même carte que la maison 3. Incroyable, hein, d'ailleurs. Bon, bref. La 3 de denier qui me parle de travail, de construction de choses, mais ensemble. Vous voyez, ils sont en train de construire une église. Donc, encore une fois, en plus, on parle de spiritualité, hein, avec l'église. Mais là, on parle, avec les deniers, on parle plutôt, malgré que ce soit là une question d'ordre général qui touche à tous les domaines, on me parle là quand même du domaine plutôt matériel avec les deniers. Matériel ou physique, votre corps physique, d'accord? On me dit là que vos défis, vos ressources, si on parle en termes de défis, ça va être que vous aurez peut-être... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous n'aurez peut-être pas envie... Enfin, le défi, c'est que vous devez aller demander à quelqu'un de l'aide pour travailler avec vous. Voilà. D'accord? Ça, ce sera votre défi. Parce que
On me dit que vous pourrez être bloqué si vous songez à travailler et avancer seul. Voilà, d'accord? Il faut que, là, il faut que on vous invite à vraiment construire les choses ensemble. Ne travaillez pas seul, n'avancez pas seul, parce que ça pourrait être compliqué sinon. D'accord? Communiquer. D'accord? Avec cette carte-là des messages, on me dit communiquer avec les autres. Ensuite, en amour, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier qui nous parle de générosité. Avec le 6 en numérologie, on me parle d'harmonie, d'équilibre, de succès. D'accord? Le 6, c'est un bon chiffre. Voilà. Je pense que pour ce mois-ci, au niveau des amours, vous serez prêts, parce que vous voyez là, il donne en fait, il est généreux, hein. Il équilibre les choses, d'accord, avec sa balance. Je pense qu'en amour, ça va être quand même assez équilibré. Vous allez retrouver un certain équilibre si c'était compliqué, peut-être par rapport à une réponse. Je vous disais tout à l'heure, vous attendiez un jugement, une réponse peut-être d'un ex ou quelqu'un à qui vous avez fait une proposition amoureuse, ou peut-être, pourquoi pas, vous avez proposé à quelqu'un d'aller boire un verre ou quelque chose. Et puis vous avez eu là une réponse. Donc en tout cas, voilà, ça va être assez équilibré. Et je vous disais, voyez là, ils font les deux mendiants là, demandent de l'argent et lui, il donne de l'argent. Donc je pense que ça veut dire, donc soit vous serez généreux, généreux en amour, d'accord, avec votre partenaire, si vous êtes en couple, ou ça peut me dire que, voilà, ça va être un mois plein de générosité, qu'on va peut-être venir vous apporter aussi, peut-être vous faire des faveurs, accepter une faveur en amour, hein, comme je vous ai dit, accepter une requête que vous avez faite. Ça me parle aussi de temps avec les deniers, d'accord? On va partager du temps avec vous. Voilà, ça peut me parler aussi, pour certains, peut-être au niveau des finances, en termes amoureux, que peut-être un partenaire à vous, ou vous-même, alliez gagner peut-être de l'argent, plus d'argent, et du coup, ça va mettre votre équilibre en amour. D'accord? Regardez, parce que là, les deniers, c'est quand même le domaine financier et le travail. Donc peut-être peut-être aussi une rencontre au travail, d'accord? Un équilibre avec une personne de votre travail au niveau sentimental. Voilà, bon, allez, je m'arrête là parce que c'est un tirage général. Je vais... Oh, décidément, à chaque fois, je me trompe. Je vais demander maintenant une carte supplémentaire. Ce sera un conseil ou un message en amour. Ça va être un mois particulier quand même, les poissons. J'ai l'impression que vous attendez énormément. Vous voyez, finances et carrière. Je vous le disais, hein, parce que les deniers, c'est ça. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord. Donc, je vous disais peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va avoir plus d'argent et ça va équilibrer. Et là, en fait, du coup, on me dit non. On me dit l'inverse, justement. C'était peut-être pour me reprendre. On me dit que, attention pour certains, vos finances et vos carrières, peut-être que, voilà, du coup, ce qu'on veut me dire, c'est que peut-être votre conjoint, votre conjointe, a perdu son travail récemment. Et du coup, le fait qu'il se retrouve au chômage, qu'il n'ait pas assez d'argent, ça vous agace. Enfin, vous voyez, ça vous agace parce que le fait vous vous posez des questions, parce que vous vous demandez comment vous allez faire pour vous nourrir, vous payer votre loyer, et du coup, ça met des tensions dans votre couple. D'accord? Mais ça, c'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Hop là. Attendez juste un instant. Voilà. Allez, je pose une deuxième question par rapport pour les autres, hein, qui n'auraient pas ce problème, hormis le financier, là. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, oui. Vous avez vraiment envie de ce jugement, d'un jugement, mais je pense que ça va vous libérer. Hein. Ça va vous libérer. On vous demande de reprendre le contrôle. Et peut-être avec l'aide de gens. Bon, voilà, on arrête là, j'arrête là. Concernant maintenant le professionnel, justement. Pareil, 2 cartes sont tombées et on m'a demandé de les garder.
Le 2 de denier est tombé. Ça va être vraiment à moi, je pense, pour vous les poissons. Vous ne serez pas sur quel pied danser, vraiment. Vous avez beaucoup de questions en tête. Vous avez besoin de réponses. Et là, on me le redit avec ce 2 de denier. Le 2, ça nous parle de relation et d'union, mais ça nous parle aussi de choix, de dilemme, de dualité, de partenariat, d'accord? Le 2 de denier, c'est quelqu'un, vous voyez, il jongle. Voilà, il ne sait pas quoi faire. Je pense que vous aurez un choix à faire au niveau du travail. Il jongle parce que... Et il essaye en même temps, vous voyez, de tenir correctement ses deniers. Parce que ça bouge beaucoup. On voit que ça bouge beaucoup parce que, vous voyez, la mer est complètement agitée. Et il essaye de, voilà, de tenir sur un pied, de se mettre sur l'autre. Voilà. Et on vous dit, là, essayez d'être présent. Il faut que vous soyez présent. Parce que tout va beaucoup bouger. Et voilà, je pense que vous serez peut-être pris par le temps. Enfin, voilà, vous aurez du mal à jongler. Soit vous aurez du mal à jongler, soit on va vous demander de jongler entre plusieurs choses. Comme vous attendez une réponse, ben voilà, vous ne savez pas trop, vous êtes déstabilisé. Voilà, c'est le mot. Tout simplement. Pas besoin que je parle pendant 10 minutes. Vous serez déstabilisé au niveau du travail, d'accord? Et la réponse, pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, parce on a vu que vous attendiez un jugement, d'accord? Mais en tout cas, il y a de très belles... Et c'est cette deuxième carte, pareil, qui est tombée, que je voulais pas prendre d'abord et que finalement j'ai quand même prise. Parce que c'est une carte très importante au niveau du domaine du concret, du professionnel. C'est et de l'argent, hein. C'est l'as de denier. L'as de denier qui nous parle vraiment de belles opportunités. Il peut y avoir et de belles opportunités qui viennent du ciel, qui viendront de ce jugement. Pour certains, je pense que vraiment les poissons, ce sera double tranchant pour vous ce mois-ci. Tout simplement, d'accord? Il y aura la fin de quelque chose pour certains et des commencements pour quelque chose. Mais pas des choses anodines, parce que sinon c'est trop facile de faire un tirage et de dire ça. Mais des choses vraiment qui vont impacter votre vie assez fortement. Et on vous dit, on va pouvoir proposer à certains vraiment de belles potentialités. Ce sera la main qui sort du ciel, qui tombe du ciel. On va vous proposer quelque chose et on va vous dire de prendre des décisions, d'accepter ou non ce beau potentiel. Parce que c'est bien beau qu'on vous propose des choses, c'est bien beau qu'il y ait un jugement. Mais après, il faudra avoir la force et le courage et d'agir surtout. D'accord? Agissez. On va vous demander d'agir. De retrouver un équilibre, d'essayer, peut-être que pour l'instant, vous dansez un peu avec vos deniers dans la main, vous essayez de vous équilibrer, mais si on vous fait une proposition, on va vous demander d'agir et de l'accepter. Il peut y avoir de belles propositions. Hein. Je vous ai dit peut-être, pour certains, des commencements avec cette maison 8. De commencement et d'ailleurs d'équilibre, hein, parce que le 8, c'est une carte qui nous parle d'équilibre entre le haut et le bas, entre la terre et l'eau, voilà, d'équilibre, d'accord? Ensuite, dans votre spiritualité, dans votre intériorité, vous, avec vous-même, la communication avec vous-même, vos messages que vous pourriez vous transmettre à vous. On a le 9 d'épée. Donc c'est énormément dans le mental, les épées c'est le mental. Ça va être compliqué, je pense, pour vous, hein, au niveau de votre spiritualité, de votre intérieur. Parce que je pense que déjà, comme on l'a dit, vous allez avoir des messages, peut-être que vous n'arriverez pas à comprendre. Ça va peut-être vous faire peur, ça va peut-être vous angoisser. D'accord? Parce qu'on parle de spiritualité, là. Vous allez être beaucoup dans le mental. Pour certains, vous aurez même du mal à dormir. Vous allez vous prendre la tête. D'accord? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et peut-être pour certains, avoir des remords par rapport à des situations qui se sont passées. Voilà. Je pense que dans votre spiritualité, on voit là, hein, ça, voilà, vous allez essayer de jongler, de trouver un équilibre. Vous attendez un jugement pour certains, du tribunal ou autre chose, d'une situation amoureuse. Ça va être compliqué pour vous à gérer. Donc faites attention, d'accord? Dans le même temps, parce que je vous disais en plus, hein, voilà, hein, la fin, voilà, cette maison 8,
Et le 9 d'épée, c'est la même chose. C'est la même carte. Voilà, c'est des cartes jumelles. D'accord? Qui annoncent des fins et des commencements. Donc, c'est l'énergie générale, là. Donc, vous allez être comme ça, mais il va y avoir soit une fin, soit un recommencement. Ça ne va pas stagner. Et en plus, avec les aides et les ressources qu'on va vous apporter, dont je vous parlais en début de tirage, on a quand même ce 4 d'épée qui, je vous le rappelle, nous disait qu'on va vous permettre ce mois-ci d'avancer, de vous réveiller, de vous éveiller. Et voilà, vous voyez les deux. Là, il est couché et là, elle est assise. Vous voyez, les deux, en fait, c'est des situations où ils sont dans un lit. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, ça, ce sera en aide et en ressources. Vous voyez, il est couché, on va vous aider. Là, elle est assise sur son lit en train de pleurer. On va vous aider. Et c'est le mental, hein, les deux fois. Hein. Vous aurez, voilà. Bon. Ensuite, comment vous serez avec les autres? L'empereur est tombé, hein, encore un arcane majeur qui nous parle encore une fois de la loi. De la loi, de jugement. D'accord? Là, on peut me dire que par rapport, parce que si je me réfère à la carte des messages où on parle de fraternité, d'accord? Donc on parle de famille. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un de très stable. Qui a une autorité naturelle, qui a un charisme, qui met un cadre. Si on parle de famille, de frères et sœurs, je pense que vous serez, comment dire, vous resterez par rapport à la fraternité, comme je disais, sur vos positions peut-être. Vous serez en tout cas un père avec beaucoup d'autorité. Vous allez poser les limites. Peut-être que vous avez des enfants un peu... une histoire compliquée avec vos enfants. Peut-être que vous avez des adolescents assez compliqués. Et on me dit là, vous allez rester sur vos positions. Marquez votre autorité. C'est peut-être ça qui vous travaille, hein. Vos enfants, hein, je ne sais pas. Bon. En tout cas, on me dit là qu'avec les autres, vous allez mettre en œuvre des choses posées. On me parle que vous allez avoir à faire, évidemment, hein, avec l'empereur, voilà, à faire avec la loi, avec l'autorité. Et vous garderez vos positions. Parce que vous attendez un jugement. Voilà. Ensuite, là, c'est une carte pour les enfants. Les enfants qui sont poissons. Vos enfants poissons resteront sur leur position. D'accord? Ils vont peut-être être un peu têtus. Le 7, les deniers, c'est les désirs, les passions, etc. Peut-être qu'ils auront envie de quelque chose. Peut-être là, avec Noël, ils veulent absolument un nouveau jeu. Et puis ils tiennent bon, non, je veux ce jeu, ça va vous prendre un peu la tête. Ils seront têtus, d'accord? Les deux pieds bien ancrés, là, voilà, sur leur position. Et voilà, peut-être un peu en conflit avec vous. Ok? Et maintenant, je vais tirer une carte justement par rapport aux enfants. Et là, ça me parle aussi de l'enfant intérieur, hein, si vous n'avez pas d'enfant. C'est un peu un rituel, un exercice que vous pouvez faire avec vos enfants. Vu qu'on a vu là, ils vont être peut-être en conflit, peut-être faire un peu leur tête de mule. Le pouvoir du sommeil, ben ça tombe très bien pour vous, hein, aussi, hein. Puisque pour votre enfant intérieur, là, même pour vous, hein, on a vu, ça va être peut-être compliqué pour vous. Et on me parle des paillettes de l'endormissement et de la luciole magique. Donc je vais vous le lire, et si vous avez envie de le faire avec votre enfant ou vos enfants, poisson, et ben vous le faites. Alors, page 61. Le soir, avant de dormir, prends de la poudre de paillettes d'endormissement et saupoudre-en sur ton lit, ton oreiller, tes draps et sur toi-même. Ensuite, appelle le roi du sommeil qui va t'aider à t'endormir paisiblement. Je suis certaine que cela va t'aider à passer une nuit sereine. Aussi, mon ami, si tu as peur du noir, tu peux placer une luciole magique qui veille sur toi durant ton sommeil. Ça s'appelle aussi une veilleuse. Je sais que les lucioles dissuadent les méchants, les monstres et les cauchemars d'approcher les gentils enfants. Voilà, mais vous pouvez le faire aussi pour vous, hein. Parce qu'on m'a dit 2 fois là, hein. Le sommeil, ça va peut-être être compliqué pour vous ce mois-ci. Donc voilà, je vais demander des conseils sur la santé. Les poissons, en tout cas,
Ça va être un mois, je pense, qui ne sera pas du tout repos, mais voilà, j'ai envie de dire, prenez garde aux messages. Je pense que vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. Restez l'œil ouvert. On parle d'Égypte aussi, hein, je ne sais pas pourquoi. Bon. Maintenant, je vais demander un conseil ou un message en santé. Qui sera une prière que, bien sûr, voilà, c'est un oracle avec des prières, mais vous n'êtes pas obligé de les faire si vous, voilà, prenez-le comme un conseil, hein, surtout. Hein. L'acceptation. Ouais, mais on parle complètement de dualité encore. Hein. Vous voyez, regardez, il y a ces deux jarres, je ne sais plus pour quel signe elle était tombée aussi. Et ces deux jarres, vraiment, me parlent encore une fois de choix, de message, de début, de fin. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Il y aura des fins et des commencements, mais tout évolue dans la bonne direction, d'accord? C'est le message qu'on va vous faire passer. Allez, je vais en demander un deuxième pour vous. Parce qu'il y aura un jugement. Enfin, vous avez envie d'un jugement. Mais voilà, ça, voilà. Soyez positif. Ben, tiens, j'avais envie de vous le dire. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Restez positif. Ça va bouger, ça va être compliqué. Mais c'est pour avancer. C'est pas négatif. C'est pas positif, c'est pas négatif. C'est vraiment... comment j'ai envie de dire? Ça va être un mois étrange. Ça va être un mois... non, plus sérieusement... je trouve même pas de mots. Impactant. D'accord? Impactant. Faites-vous peut-être aider, d'accord? Parce qu'on a vu là, hein, les défis. Votre défi, c'est d'aller demander de l'aide. N'hésitez pas, ne restez pas... ne restez pas... je sais que vous êtes très sensibles, hein, les poissons. Hein. Pourtant, vous êtes entourés. Hein, les gens vous aiment beaucoup en général. Hein. Mais vous, en fait, même souvent les poissons, j'ai remarqué quand vous avez des problèmes, les poissons que je connais, vous le montrez pas. Mais là c'est votre défi. Allez demander de l'aide pour travailler ensemble, d'accord? Sinon, demandez de l'aide à un thérapeute, d'accord? On vous disait là, hein, dans les conseils en amour, libérez-vous. Reprenez le contrôle de votre vie, si ça va trop vite pour vous, d'accord? Si vous êtes trop impatient de ce jugement et que vous êtes en déséquilibre. Allez, un conseil au quotidien. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Ça, on parle pour là avec l'autorité. Faites attention. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Peut-être que vous ne serez pas bien, vous allez être... vous voyez, l'empereur, il n'est pas forcément très souriant là. Hein. D'accord? Il peut être... il est froid, hein. Il peut être froid. Hein. Être sur ses positions et envoyer des mots... d'accord? Ça peut fuser, hein. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Si elles ne sont pas bonnes, j'ai envie de rajouter. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment, d'accord? Donc, il y a certaines choses, peut-être, hein, je vous ai dit, regardez avec vos voisins, frères ou sœurs. Parce que vous avez quand même cette carte des messages dans l'énergie générale qui était tombée en premier. Et là, on me disait, réfléchissez avant de vous exprimer. La parole, ce sont des messages. D'accord? Le message, c'est un moyen de communication. Donc, si vous avez des prises de tête avec vos voisins, avec vos frères ou vos sœurs, faites attention. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon mois. Et moi, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Et bonne journée.